Piégé entre les murs de la nuit est exactement construit de la même façon. Il dure plutôt, à mon avis, 3h30, 4 heures. Ce sont non plus dans un train, un lieu clos avec des personnages qui avancent et qui sont contraints d'avancer avec ce train. Là, des personnages qui se retrouvent dans une maison, une immense maison, vide. Certains viennent y faire un cambriolage, d'autres viennent y faire l'amour pour la première fois de leur vie. D'autres s'y sont cachés et probablement arrivent de Syrie, de Libye ou de Turquie. Et d'autres, je ne dis pas pourquoi ils sont là, parce qu'ils sont précisément un peu les marionnettistes de ce hasard qui va me faire sauver quelques personnes. Je crois au hasard en littérature au sens où, étant donné que je suis l'auteur, c'est moi qui déclenche les hasards. Et donc tous mes livres, et ces livres-là aussi, sont écrits à l'envers. C'est-à-dire que j'écris d'abord la fin du livre pour savoir comment ça va se passer. Mais si, quand vous lisez un roman policier, en gros, schématiquement, si vous tapez le bouquin jusqu'au bout, vous allez savoir qui c'est l'assassin à la fin. Et cet imbécile d'auteur, il le sait dès le début, mais il vous le dira qu'à la fin. Et c'est pour ça que c'est génial. Vous avez la solution avant tout le monde. Après, vous n'avez plus qu'à fabriquer le chemin qui va vers cette solution. Et donc, normalement, vous avez bon. Quand moi, j'étais adolescent ou enfant, je ne savais pas quoi faire d'un sujet libre. Quand la prof me donnait sujet libre, je ne savais pas quoi en faire. Par contre, si elle me donnait une contrainte, ou éventuellement le début d'une histoire, ou un contexte, de cette obligation naissait d'incroyables libertés. Je n'ai pas de problème de page blanche. J'ai un problème de comment tu installes et tu ne vas pas dans tous les sens. Ton lecteur, tu dois le trimballer, mais réellement, comme le joueur de flûte de Hamelin emmène les gamins se noyer dans la rivière, ou les rats d'abord, puis les gamins pour ce qu'on n'a pas payé, et que mes éditeurs me paient, eh bien, comment dire, moi, je dois trimballer mon lecteur jusqu'à la dernière page, et qu'il ne me lâche pas. Voilà. Et la contrainte est assez intéressante. Moi, je suis en train d'écrire le 3e, Piégé, qui sera construit exactement de la même façon. C'est-à-dire avec des personnages qui ne se connaissent pas et qui n'ont rien à faire ensemble. Et qui, à un moment donné, parce qu'un lieu unique, va les rassembler, vont basculer dans une affaire abominable. Mon problème, c'est que comme j'ai écrit beaucoup de livres, je n'ai pas un problème d'inspiration. J'ai plutôt des fois un problème de répétition. Ça, Hubert, est-ce que tu l'as pas déjà dit quelque part? C'est une question que nombre de mes camarades auteurs nous posons. J'ai commencé l'écriture du prochain Piégé, dont je n'ai pas le titre encore, et qui se passera sur un ferry. Non pas dans un train, non pas dans un avion, non pas dans une maison, c'est fait, mais dans un bateau. Voilà.